Et salut à tous, c'est Handler, toute de grossière TVTU. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo spéciale, une des vidéos que j'attends le plus de l'année à chaque fois. Les vidéos Halloween, les palettes Halloween, les palettes Martin Cosmetics Halloween. Voilà. C'est la deuxième hein, qu'elle sort, mais la première elle m'a tellement saucé que je me suis dit wesh, tous les ans là. Je serai au rendez-vous. Moi c'est Handler, tout de gros sur TVTU. Je fais des vidéos, donc make-up, crash test, haul, unboxing, un tout petit peu de lifestyle là comme ça en soum-soum. Mais par contre je parle français, c'est-à-dire que je dis honnêtement les choses, je dis ce que je pense. Alors je suis un petit peu peut-être grossier, bref. Mais par contre je suis pas non plus irrespectueux, je me sens pas plus pété, des trucs comme ça parce que crois-moi ça sent... Oh là là non je vais pas sortir ça. Bref c'est pas grave, tu me connais pas et que tu aimes la vidéo, ben n'hésite pas à liker et surtout à t'abonner parce qu'il va se passer du lourd, du très très lourd. Je vais pas te dire maintenant, mais c'est genre le mec commence déjà à faire des promesses alors qu'il est même pas encore... Bref. Ah là, je suis trop excité. Ah déjà, Gaël là, tu me regardes, toi à moi, Wasabi. Toi ou ta team là, si tu me regardes, si tu valides ce make-up, n'hésite pas à regarder ce que je fais un petit peu sur ma chaîne. Je pense que tu vas aimer, je pense que vous allez aimer. N'hésite pas à descendre dans la bio, là tu déroules. Et en dessous, il y a mon mail. Pro. Le mail, pro. Le mail. Le mail, bro. Ah là là, c'est super. Ne serait-ce que pour essayer les produits. Bon bref, allez, on va commencer tout de suite. Alors, il va y avoir du très lourd. Alors, j'ai déjà fait mon teint, parce que sinon, ce serait beaucoup trop long. J'ai plein de trucs à essayer. Bien entendu, on va tester la collection Triple XXXX. Bon bref, allez, c'est parti, générique. Waouh, regardez-moi ça. La collection Triple X. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette collection? Alors déjà, comme d'habitude, on retrouve une petite carte. Cette fois-ci, elle est glacée, comme... Non, j'ai pas de blague à sortir. Warning, this box contains simple and subject M206. Please handle... À une note près, c'était handler. Please handle with precaution in a well-ventilated room. Ça tombe très bien parce que j'ai des problèmes d'humidité dans ma chambre. Mais je déménage le mois prochain. Eh ben écoutez, ça m'a l'air très très virgulé. Attends, il y a quelque chose derrière, j'ai même pas regardé. Oh, le petit logo. Voilà, simple et efficace. PDDR, pourquoi je dis simple? Il est absolument pas simple, il est incroyable. Alors je suis un petit peu excité parce que c'est vrai que la collection, je l'attendais. On a un petit sticker autocollant. Bon ça, personnellement je vais pas m'en servir, mais voilà, elle a le mérite d'être là. Ah et aussi j'attendais à... Regardez-moi, c'est le parfum orgasmique. Non, trafic d'orgasme. Incroyable. Alors moi, je vous cache pas que quand j'ai vu la promo, etc., je me suis dit, il me le faut en fait. Mais je me suis dit, moi j'aime le parfum, mix ça va, mais femme, j'aime pas forcément, on va dire sur moi. Moi j'ai adoré le Eau de Gaga de Lady Gaga qui était mixte. Même le Fame qui était moins mix, mais... Fame, t'as capté, bref. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas me le prendre, mais je voulais le sentir avant. Et du coup, j'ai espéré qu'elle mette un échantillon, c'est le cas. Et bien, vous savez quoi, il sent extrêmement bon, mais par contre, trop féminin pour moi. Du coup, je pense que je vais l'offrir à ma mère. Voilà. Valentin, poule pondeuse. Du coup, c'est validé. Incroyable. Donc, la palette s'ouvre comme celle-ci. Oh, waouh, regardez-moi ça. Bah oui, j'aurais pu faire comme ça se voyait aussi. Regardez-moi la palette. Je la trouve... incroyable, les détails, franchement je suis, genre c'est un peu aimanté, tu le vois bien, c'est smooth, tu sais c'est pas genre en gros tu ouvres le vieux carton etc. Et la palette quoi, reptilienne, regardez-moi les détails, je vais vous faire des plans rapprochés bien entendu. Donc on est sur un univers alien, futuristique, je pense que vous connaissez, hein. J'imagine que vous avez vu la campagne de pub du coup pour cette palette, qui est juste incroyable. Alors désolé, alors là je vais grave mal parler, d'ailleurs c'est peut-être pour ça que vous allez plus me caler, mais... Je trouve... Alors, j'ai adoré l'initiative, j'ai adoré l'esthétique, etc. Mais j'ai l'impression que je suis un peu resté sur ma faim. Dans le sens que je trouve que c'est quand même plutôt long. Et il se passe des choses qu'à la fin. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'aurais peut-être préféré que ce soit plus court et qu'il se passe ça avec crescendo. Et peut-être voir Martine avec sa tenue, là, très alien, etc. Je vous la mets ici, incroyable. Bref, parenthèse fermée, c'est quand même une très très bonne campagne et... C'est une campagne, au moins il y en a une. On va l'ouvrir ensemble, on va regarder l'harmonie et on va s'extasier. Oh waouh, elle est incroyable. Voilà, clairement j'ai pas d'autres mots que incroyable. J'adore l'univers. Oh là là, regardez-moi ces couleurs. En plus ça a gravé avec ma veste, vous savez pas vous, mais regardez. Tout va pas trop bien ensemble, wesh.
Je pense que je vais faire la vidéo comme ça. Hey, salut à tous, c'est Under. Non, je rigole. La palette est incroyable. Donc, comme vous pouvez voir, c'est une palette plutôt sombre avec des couleurs ultra vibrantes. Déjà, ça se voit. Je pense notamment à la teinte Brett, Dallas, Bishop, qui sont vraiment des fards mat, qui sont très vibrants. Si je ne m'abuse, vous avez 7 teintes mat, donc 7 ou 8, et 11 teintes irisées. Moi, ça me dérange pas parce que c'est vrai que j'adore les make-up pailletés, irisés, donc je suis pas non plus 100% mat. Pourtant, je pourrais, mais non. J'adore l'harmonie. On a une harmonie autant sombre, mais quand même avec des petits peps de couleurs vibrantes. J'ai adoré aussi les teintes de gris, ainsi que le Vasquez qui est entre le gris et le bleu, le Dwayne qui est entre le brun et le argenté aussi, le Jones et un Johan incroyable. Alors par contre, je vous préviens, j'ai pas les refs. J'ai pas les refs parce que c'est un truc trop hétéro pour moi. Non, je rigole. Par contre, j'ai une chose à dire. Gaëlle ou son équipe, si elle me regarde, parce que c'est sûr qu'elle va me regarder, absolument pas. Je comprends pas pourquoi j'ai des swatchs. En fait, si vous regardez vraiment bien, en fait, il y a des traces de doigts. Alors je sais pas si vous allez voir. Mais sur les 2 teintes mat d'en haut, Carter et Bishop. Ah, j'espère qu'on va voir en transparence ou quoi. Mais il y a 2 traces de doigts. Et également sur le fard maman au milieu, là, le gris, je sais pas si vous voyez, mais il y a une grosse trace de doigt. Et désolé, hein, mais c'est vraiment un doigt, quoi. C'est pas autre chose. Donc je ne comprends pas. Est-ce que c'est une palette qui a été retournée? Je suis un petit peu déçu de ça. Enfin, ça va, genre je suis pas le genre de mec qui va péter un plomb, etc. Mais ouais, je suis un petit peu étonné, quoi. Je me demande pourquoi. Mais bon, bref. Je pense que la personne qui a packagé le truc, elle s'est dit... Putain, mais c'est pas mal en fait cette palette. Oh putain, merde, je la mets. Mais voilà, bref. Moi, je fais pas non plus des histoires pour rien, mais je sais qu'il y a des personnes chez qui ça serait pas du tout passé. Moi, je m'en fous, je suis un petit peu plus relax par rapport à ça. Nous avons également, oh waouh, la palette highlighter. Alors déjà, je pensais qu'elle serait plus grande, vraiment de taille d'aspect, mais PTDR. Voilà. Ça, c'est la taille des pannes. Les pannes sont énormes. En fait, vu que le packaging est petit, les pannes paraissent énormes. Bon, ils le sont, hein, clairement. On se retrouve donc avec un violet avec des paillettes bleues, j'ai l'impression. Un highlighter blanc avec des reflets verts, j'ai l'impression, bleu-vert. Un qui passe du vert kaki, vert doré au violet. Et le violet qui passe un petit peu au vert, c'est rigolo. Un petit peu au bleu, plutôt. C'est vraiment super sympa. Et la deuxième aussi, qui, elle, est plutôt blanc, je pense argenté, juste irisé, avec des reflets bleus aussi, ou verts. Oh, putain, j'espère que je vois bien. Allez, c'est parti, vous voulez voir les swatchs? On va aller voir. Alors, nous commençons par les 5 premiers fards. Donc, la teinte Parker. Oh, waouh, super joli. Donc, comme vous pouvez voir, c'est clairement un vert fluo irisé. Pour moi, il est fluo, hein. Il est vraiment très, très brillant, très pomme. Je vous préviens, pour la palette, je passe du haut en bas à chaque fois. Comme ça fait 3, 3, 3, et ça change d'univers plutôt que de faire une ligne, une ligne, une ligne. Je sais que tout le monde va faire ça, du coup, essayez de faire différemment. Ensuite, la teinte Gorman. Oh là là. Ouais, donc là, on est clairement sur un brun avec des lourds reflets verts. Vous pouvez les voir, là, ils sont incroyables. Ensuite, la teinte Crow, qui est donc un gris charbonneux, on va dire. Je précise que j'en ai pas mis beaucoup sur mon doigt, donc ça m'étonne pas que ce soit pas très pigmenté. Mais d'aspect, j'ai l'impression que ça l'est. Ensuite, une des teintes que j'attendais le plus, Johan. Oh. Non mais... regardez-moi ça. Regardez-moi la opacité. Et première teinte waouh de la palette. On va voir si c'est vraiment le cas. La teinte Brett. Oh, wow. Alors bien sûr, hein, il y a un petit peu de transparence en bas, mais je pense que c'est normal. Hein, quasiment tous les fards mat, ils auront de la transparence en bas. Mais je trouve quand même qu'elle est hyper pigmentée, quand même pour un jaune. C'est hyper compliqué de faire les jaunes de nos jours. Ensuite, les 4 prochains fards. Donc on continue avec une teinte que j'attendais beaucoup, la teinte H. Oh là là. Oh, le bleu avec des espèces de sous-tons un peu violets, irisés. J'adore. Ensuite, la teinte noire de la palette, noir mat. La teinte Kane. Alors, j'ai beaucoup de poils, donc naturellement, il y a des poils qui se sont pris. Et là, on va parler français. La teinte que tout le monde attend, la teinte Dallas. Oh, waouh. Oh là là. Regardez-moi ça. Déjà, là, l'harmonie, là. Oh, j'adore. La teinte Maman. Ok, qui a un gris souris, qui m'a l'air très joli ma foi. Moi je me fie pas forcément aux fards qui sont pas trop pigmentés sur le bras parce que je sais que parfois il y a des fards qui sont comme ça. Et au final sur la paupière ils sont nickel. Et donc la dernière teinte de mon bras, la teinte Jones. Oh là là. Oh. Amazing. Et on enchaîne très très fort avec les 5 prochaines teintes. Donc la teinte Riley. Oh, j'adore. Voilà. Je crois que c'est un de mes préférés. Là, ce violet, en plus,
qu'est-ce qu'il est opaque. Oh là là. La teinte Hudson. Voilà, ça c'est clairement le genre d'argenté que j'adore, les argentés qui sont bien foncés, ils tirent un tout petit peu, il a des petits sous-tons bruns. Ensuite la teinte Carter. Ah, celle-là elle se voit pas trop, moi je pense que c'est que des reflets, c'est un blanc à reflet vert. Waouh, ça en coin interne, je suis sûr que ça va être super. Ensuite la teinte Dwayne. Oh là là. Donc là, c'est un brun pareil, mais avec vraiment des reflets bordeaux, j'ai l'impression. Violet bordeaux, en fait, ça tire un peu vers le rouge. Bon, après, c'est vrai qu'à la caméra, ça rend violet. Et donc la teinte Ferro, qui est incroyable. Voilà. Que dire de plus? Là, c'est un vert un tout petit peu foncé, en fait, avec des paillettes un peu jaunes, j'ai l'impression. J'adore. Et on finit avec les 3 dernières teintes. La teinte Bishop. Ouais, ça c'est clairement, je pense, pour estomper. Hein. Si vous mettez ça en fard principal, vous allez être un petit peu déçu. C'est vraiment, je pense, la continuité de Dallas. C'est plus une teinte pour estomper, faire un effet un petit peu vert-jaune. Ensuite, la teinte Vasquez. Oh là là. Oh. Là, c'est clairement un argenté avec des sous-tons un peu bleus, j'ai l'impression. Et pour finir, la teinte Ron. Donc ça, c'est un noir, j'ai l'impression qu'il est un peu irisé. Bon, je l'ai pas être partout sur mon bras, mais j'ai l'impression que c'est quand même un noir un peu irisé sur le pan. Sur le pan, je le vois un peu bleu. Bon, à voir. Mais franchement, regardez-moi cette harmonie. Et là, on passe aux highlighters. Les gars, j'ai envie de niquer ma race. Regardez-moi, j'ai creusé avec mes ongles de le putain de fard. Je suis dégoûté, mais ils ont l'air incroyables. Je le fais de mon autre bras parce que l'autre, il avait des paillettes de partout. Vous n'aurez pas eu un résultat optimal. Donc la MM01. Oh là là. Wow. J'adore. La MM02. Oh. La salope, c'est pas fou notre cœur. Et la MM3. Oh là là. Pouah. Oh là là, regardez-moi ça. J'ai envie de m'amuser avec. J'ai fait exprès de le faire sur mon tatouage, comme ça vous voyez bien les couleurs en fait. Parce que si je l'avais fait sur ma peau nue, vous aurez peut-être pas vu toutes les nuances. Là, vu que c'est un peu opaque en dessous, vous voyez, c'est incroyable. Wow, que d'émotion les gars. Oh là là. J'ai adoré. Franchement, ça va être incroyable. On va commencer tout de suite. Je vais me rapprocher. Bon, on va pouvoir y aller. Alors, j'ai déjà fait mon teint. Par contre, juste avant, j'ai un bail à faire, les gars. Non, ça va pas être la lighter. La lighter, en général, je le mets à la fin. Pour ceux qui me connaissent pas, je le mets vraiment en fonction des couleurs que j'aurais mis sur mes paupières. Je vais étayer un nouveau produit. C'est le Got To Be. Donc, c'est le fameux produit qu'on parle souvent sur TikTok, etc. C'est comme du gel, en fait, à sourcils pour les plaquer. Mais genre, moi, j'ai vu un influenceur qui a fait des bails plutôt pas mal. D'ailleurs, je vous le recommande. C'est lui, là. Regardez-moi ce qu'il a fait. Vous voyez ce qu'il a fait, là? Les espèces de petites cornes. Je vais essayer de faire pareil. Alors, je sais pas du tout si ça a marché. C'est un crash test. Alors, ça se présente. Oh, waouh. Oh, ça sent trop bon. Oh, ça sent trop bon. Ça sent le gel, mais pas le gel... Bon, bref. Alors, on va tester. Oh là là, j'ai trop hâte. Ah waouh. Alors moi voilà, je suis pas le genre de mec à me plaquer les sourcils, tu sais, à la Marion Caméléon, les bails comme ça. Par contre, si je peux faire des bails plutôt sympas, déjà je vais les définir un minimum. Ok, moi je vous cache pas, hein, mes sourcils sont pas du tout définis, ils sont broussailleux, d'ailleurs faut que j'aille me faire épiler, mais j'ai la flemme. Et là on va faire le bail, alors je pense pas que ça va marcher, hein, je sais pas pourquoi. En fait lui il le prend directement au doigt, et il les met vers le haut, mais merde moi je peux pas. Fais voir si je fais comme ça. Ouais, en fait, lui, il fait un bail comme ça. Et en fait, ça reste comme ça. Vous voyez? Ça reste comme ça, mais moi, ça marche pas. Bah ouais, moi, ça marche pas. Bon, je m'en doutais. Je me disais, c'est trop bizarre. Alors, bien entendu, j'ai commencé par mettre ma base P-Louise, qui est juste ici, pour intensifier les fards. On va donner toute la chance possible et imaginable. Parce que moi, je comprends toujours pas les youtubeurs qui font pas ça. Voilà, donc c'est fait. Pour ceux qui se demandent, mes lentilles, elles viennent de TTDI. Donc, j'ai fait une collaboration avec eux. Je vais aller voir la vidéo juste ici. Elle est incroyable. Enfin, moi, j'ai adoré. J'ai fait 3 looks en plus bien badass. J'ai fait 2 looks, pardon. Pourquoi je fais genre le mec? J'ai 15% avec mon code HandlerExplicit. Je vous laisse aller voir ça sur la bio. Ils m'ont pas redemandé d'en parler, c'est juste moi qui en parle parce que vraiment je suis convaincu des produits, ils sont super bien. Pour le make-up, je vais m'inspirer d'une forme que j'ai vue. Je vous mets juste le nom de la personne pour l'instant et ensuite à la fin, je mettrai le résultat en question parce que je voulais pas que vous soyez spoilés et vu que je vais la faire quand même de façon différente sur le principe, écoutez, on sait jamais. Mais au moins je l'aurais mentionné ici, parce que j'ai peur d'oublier. Alors je vous cache pas, j'aimerais vraiment pas faire comme tout le monde parce que tout le monde va faire un peu les mêmes couleurs. Oui, je vais utiliser le jaune, oui j'ai utilisé le vert, ok, mais j'essaie quand même de faire un truc très différent des autres, du moins sur la construction
façon. Alors je dis pas que tout le monde fait pareil forcément, mais juste bon, je vais essayer de faire un truc à ma sauce. Je vais commencer par prendre... Oh là là, ça y est là, on y va là. Alors je vais commencer par prendre la teinte Riley. Oh waouh. Non pardon, je dis Riley depuis tout à l'heure, mais c'est Ripley, wesh. Donc je prends avec un tout petit pinceau comme celui-ci, et en fait on va dessiner des liners. Alors déjà je vais faire un liner, hop, comme ça. Waouh, déjà il est sympa, petit. Je vais le faire grossir, mais que en bas. Vous voyez, hop. Voilà, je commence comme ça, et ensuite je prends la teinte H, donc pareil avec le même pinceau. Et là je vais faire un double liner, donc un double liner, hop, qui va venir en haut, ici. Hop, et qui va revenir. Oui, je mange clairement dans mes sourcils parce que ben, j'aurais dû les raser. Mais ouais. Enfin, j'aurais dû les épiler, mais bref. Hop. Je repars quand même pour que ça fasse un minimum symétrique. Ah donc vous voyez, ça fait comme ça. C'est plutôt pas mal. Bon, c'est absolument pas fini. Maintenant, alors je vais essayer de quand même tout finir de ce côté-là et après je ferai l'autre de mon côté. Voilà, une fois que je traçais les deux, maintenant on va passer à la teinte que j'attendais de ouf, la teinte Parker. Donc pareil, avec le même pinceau. Et là, alors j'essaye un truc compliqué. J'essaye, enfin compliqué pour moi je pense, j'essaye de faire une double bascule graphique. Comme ça. Je fais le demi-cercle. Et ensuite, je le rejoins par là. Et je dégrade un petit peu au bleu. Ouais, ça se fond. Ok, là on reste comme ça. Ensuite, j'en refais un aussi à côté ici. Alors vous inquiétez pas, là vous pouvez vous dire que ça fait approximatif, c'est le principe. Après bien entendu je vais tout préciser avec un liner noir et en gros je vais garder en fait les nuances en fait pour que ça fasse comme si ça émane du liner. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et là twist, je vais repartir en pointe. Alors attends, il faut pas que je me chie. J'espère que vous voyez bien la nuance. Ok, donc une fois cela fait, on va passer... Alors oui, j'ai mis un petit trait aussi en bas ici. On va passer au liner. Donc liner, je vais essayer de le faire rapidement, enfin du coup de vous le montrer de façon rapide, parce que si vous voulez voir les fards en action, c'est après que ça va se passer. Là, je prends toujours pareil, mon Epic Ink de chez NYX. Par contre, trigger warning. Oui, je vais faire un liner avec ça. Comme vous pouvez voir à la fin de la pointe, en fait, j'ai plein de poils, à repose-poils. C'est l'hécatombe. Donc, je vais commencer... Oh là là, ben, je vais commencer par le liner, hein, comme ça au moins. Hop, je prends par ici. Et donc c'est bon. Oh waouh, est-ce qu'on aime déjà ou pas? Donc vous voyez, j'ai fait donc des liners graphiques, donc ça voilà, c'était vraiment la base du make-up. On aurait pu s'arrêter là, mais je vais pas m'arrêter là parce que je pense que vous êtes là aussi pour voir des fards en action. Donc du coup, je vais remplir tout ça en fait. Je vais mettre des petits fards et on va voir un petit peu comment ça se déroule. Ah, j'hésite à mettre au milieu le jaune. Parce que faut quand même l'essayer, c'est un parti pris. Je vais utiliser la teinte Brett, donc la teinte jaune. Oh! Alors déjà, ça je m'y attendais pas. Un jaune qui se prélève aussi facilement. Martine, me déçois pas, oui. Waouh, très bien. Très très bien. C'est un jaune jaune, donc c'est pas un jaune qui tire vers le fluo, qui tire vers le vert, enfin vous voyez, vraiment les jaunes flash, c'est un jaune jaune. Je suis content parce qu'il tire pas trop sur le orange, vous voyez, donc c'est vraiment, c'est... Oh, waouh. J'aime trop. Et j'aime bien quand c'est au milieu, ça fait genre un peu infesté et tout, des bails. Oh là là. Et vous voyez, j'ai mis que 2 coups de pinceau. Bon là, je rajoute quand même parce que par acquis conscient. Oh là là. Il est modulable en plus. Je viens encore une fois de planter mon doigt sur un phare. Le phare maman, désolé maman. Alors j'essaye de voir les phares qui ont le plus d'effet. Qu'est-ce qui pourrait aller pour que je mette là, un peu là? Le violet, je l'aime bien. Ouais, écoutez, je vais prendre le violet parce que c'est vraiment genre la teinte waouh, genre. Je prends un 231 chez Zoeva. Ok. Oh là là. Non, il est formidable. Il est très très bien. Il est très très bien. Je le mets de l'autre côté.
Oh là là, j'adore trop. Là, on a une aura, là. Je vais mettre du violet ici aussi pour faire un petit rappel. J'ai quand même foncé un petit peu en bas de l'œil, tu vois. Je vais fermer la forme. J'ai utilisé un fard un peu foncé. Ah tiens, le fard Vasquez, il a l'air incroyable. Donc là, je prends un E36 de chez Morphe. Trop joli. Ça apporte une nuance avec le vert. Oh là là. Je sais pas si vous allez voir en détail là ce que ça fait, waouh. Et pour finir avec les fards, vraiment là c'est pour abuser. Hein. J'utilise la teinte Johan et je m'en sers un peu pour mettre dans les endroits orphelins comme là, vous voyez, pour que ça fasse une... Waouh, trop joli. Je vais en mettre aussi dans les joints. Oula, ça va être compliqué de faire droit. Ok, donc j'ai fini le travail des yeux. J'ai mis un crayon noir, donc classique, hein, j'ai pas voulu faire encore plus. Oula, putain, je suis haut en couleur. Oh, là, j'ai passé au mascara, donc je prends le size de chez Sephora, toujours pareil. Donc voilà, maintenant l'highlighter, et là on attendait que ça. Alors quelle teinte je vais prendre? Moi je verrais bien la blanche irisée vert du milieu. Je sais que c'est un peu la moins incroyable, mais c'est celle que personne n'utilise, j'imagine. On est prêt? Oh, j'adore. C'est exactement le type d'highlighter que j'aime bien. C'est pas pailleté, tout est dans les reflets. Et c'est ultra pigmenté. Bon après j'en ai bien prélevé. Mais c'est exactement ce que je voulais. Et je trouve que c'est ce qui va le mieux avec le make-up pour l'instant, je pense. Hein. Oh là là. Regardez-moi le glow de Kim, glow wesh. Là le nez de manière fissatement. Hop, ici, un peu ici aussi. Et là surtout les vrais savent. Oh là là. Les fards sont incredibles. C'est validé de ouf. Pour les lèvres, je vais faire ce que j'aime bien faire en général, mon combo. Je vais prendre du noir, parce que là, je vois bien un rouge à lèvres noir. Et je vais mettre, je pense, soit un fard à paupières, soit un highlighter dessus. Donc j'utilise le NYX Liquid Suède en teinte Alien. C'est grave. Bon, j'ai sauvé la caméra, oui. Pour la teinte, je pense que je vais mettre le fard Johan. Ah, ou Carter. Je vais essayer Carter. Alors par contre, j'ai un truc à reprocher à ce rouge à lèvres de NYX, c'est qu'il sèche pas. Parce que c'est un crème. Je prends un petit pinceau un peu fouf. Et je prends le fard Carter. J'en mets plein. Et là... ça fait rien du tout, nique ta mère. Je prends le fard Johan. Et là, ça parle français, la langue de Molière. Eh bien, on a fini. Alors, qu'est-ce que vous pensez du look? Écoutez, moi je suis très content. En ce moment, je suis très graphique, j'avoue. J'avoue que c'est pas forcément facile à reproduire. De toute façon, vous avez plein de vidéos sur cette palette à l'heure où je vous parle. Là, moi, c'est vraiment pour vous donner une déclinaison un petit peu graphique. L'équipe de Martine, là, si vous me voyez, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez aimé le look. Et voilà. Alors que dire de la palette, très bien. Franchement, elle est très bien. Les fards, ils font leur effet. Hein, voilà, c'est le cas de le dire. Je l'ai pas non plus essayé vraiment dans des optiques de dégradé, etc. Il y a d'autres chaînes qui le font, mais moi, franchement, j'ai utilisé les fards, surtout là, le jaune. Là, je suis agréablement surpris. Je pensais pas qu'il allait être aussi bien. Même la palette d'highlighter, là. J'adore. Franchement, regardez-moi ce glow. Alors, franchement, c'est un sans faute pour moi, Martine. Tu m'as eu et je regrette pas. Et je pense que je vais m'acheter le flacon pour ma maman. Parce que d'ailleurs, pour l'anecdote, je sais pas si vous le savez, mais je lui ai acheté le eau de pute. Eau de pute, ma mère, elle l'a. Elle est gavée fière, elle kiffe sa race. Bref, ça fait sensation en général à la famille. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous le redis, hein, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, je vous cache pas que les vidéos Martine Cosmetics, en général... c'est une des marques vraiment qui m'aide un petit peu à me faire connaître parce que c'est en général les vidéos qui ont le plus de vues. Donc du coup, si vous ne me connaissez pas, n'hésitez pas. Moi j'aime bien mélanger les teintes pailletées, irisées, couleurs et sombres. En fait, je fais un mix avec tout ça. Et en général, je fais des trucs très rock, voilà. Donc voilà, si vous aimez les make-up, n'hésitez pas. Si vous aimez ma bonne humeur, n'hésitez pas. Et si vous aimez aussi ma façon d'être, de penser, voilà. Je vous laisse checker mon Instagram. Allez-y.
Et nouvelle chose, je me suis créé un compte TikTok. N'hésitez pas à me joindre sur TikTok. Mon compte est juste ici. Vraiment, je vais essayer vraiment de faire plein de contenu. Parce que moi, en général, je reçois plein de palettes de commandes. Et je pense que je vais faire des make-up, des unboxings, des crash tests, pourquoi pas. Donc n'hésitez pas à me suivre juste ici. Hein. Merci bien. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne journée ou soirée. Et je vous dis à la prochaine, tout simplement. Bisous!